bonjour. Avec l'odeur, son savoir-faire et le goût de son café, le kiosque de Oumar Yalkoui attire plusieurs personnes à cause de sa manière particulière de faire le café. À Banankabougou, nous serons sur ses pas pour savoir comment il fait et pourquoi cet instant alimentaire est particulier pour ses clients qui ne jurent que par son café et dès le premier chant du coq à l'eau. Après avoir dominé le Sénégal hier en demi-finale de l'Afro-Basket Senior Homme Angola 2025, ce dimanche, c'est jour de finale pour les ex-basketteurs face à l'Angola. Retour sur la demi-finale historique qui envoie le Mali pour la première fois de son histoire en finale. Sortez vos drapeaux, tout le monde derrière les ex-basketteurs, messieurs. Dimanche 24 août 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations sur ORTM. Tout d'abord, nous souhaitons bonne chance aux Aigles du Mali qui jouent ce dimanche en finale de l'Afro-Basket Senior Monsieur Angola 2025 à partir de 18h. Ceci dit, nous aurons ce journal à l'image avec l'activité du Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, qui a présidé hier la cérémonie d'ouverture de la 12e conférence des ministres de l'Observatoire des fonctions publiques africaines. Cette rencontre de Bamako, c'est pour insuffler une nouvelle dynamique à l'organisation pour le bonheur des fonctions publiques africaines. À l'ouverture, le chef du gouvernement a insisté sur l'importance de la fonction publique dans le développement du Mali avant de saluer les efforts du pays en matière de modernisation de l'administration avec une forte ambition de digitaliser les services publics. Mamari Kone et Aliou Touré pour les détails. Après Cotonou au Bénin en 2018, c'est Bamako qui accueille cette année la 12e conférence des ministres de l'Observatoire des fonctions publiques africaines. Après plusieurs années de léthargie, la rencontre de Bamako doit donner un nouveau souffle à l'Observatoire après le diagnostic fait par les experts lors des travaux préparatoires. J'ai confiance et j'ai espoir que à l'issue des travaux, ce sera réellement un nouveau départ et ça va nous permettre quand même de moderniser nos différentes administrations et rendre performants les services publics. Cette 12e conférence doit être l'occasion pour donner une nouvelle dynamique à l'organisation afin qu'elle puisse relever le nombreux défis auxquels nos fonctions publiques sont confrontées. Aussi, cette 12e conférence devait être l'occasion de faire des propositions qui permettront de changer le regard du citoyen ou de l'usager sur les fonctions publiques africaines caractérisées de bureaucratie par certains, donc, je cite, un monde de papier et de lenteur et renvoie à une administration tentaculaire et tatillonne. Fin de citation. À cet effet, je voudrais compter, chers collègues, sur votre engagement commun afin de procéder à une analyse minutieuse des documents qui nous seront soumis par les experts afin de sortir notre institution de la léthargie qu'elle connaît et améliorer sa gouvernance. Pour le Premier ministre chef du gouvernement, cette 12e conférence est une occasion pour les experts et les administrateurs de partager leurs expériences, les bonnes pratiques et leurs réflexions sur les défis et les perspectives des fonctions publiques africaines. Dans le cadre de la refondation du Mali, afin de refonder notre pays et de réaliser le Mali courant, des efforts louables ont été fournis en matière de modernisation de l'administration avec une forte ambition de digitaliser les services publics pour renforcer la transparence dans la gestion des affaires publiques. C'est ainsi que des actions novatrices ont été réalisées, notamment l'instauration d'un système électronique de paiement des droits, taxes et amendes, la mise en place d'un système intégré de gestion des ressources humaines de l'État et des collectivités territoriales et l'élaboration des outils de planification en matière de recrutement et de formation des agents dans la fonction publique. Ces dynamiques enclenchées sous le leadership éclairé de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, se poursuit à travers la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. Le chef du gouvernement a saisi cette occasion pour féliciter l'Observatoire des fonctions publiques africaines pour sa contribution significative à l'amélioration de l'efficacité des fonctions publiques. Cette institution panafricaine qui a pour vocation d'étudier et d'analyser les fonctions publiques africaines afin de proposer des réformes et solutions innovantes aux difficultés que rencontrent les différents États membres. Dans le respect de leur souveraineté, s'est révélé au fil du temps comme un outil important pour l'amélioration de la gouvernance publique en Afrique. De nos jours, la fonction publique est au cœur du développement de nos États. Elle est le bras armé de l'action publique
le moteur de la mise en œuvre des politiques publiques et constitue l'interface entre l'État et les citoyens. Face aux défis multiples et complexes que connaissent nos États, la fonction publique doit être à la hauteur des enjeux. Il s'agit notamment de relever les défis de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption, du renforcement de l'état de droit, de la transformation économique et sociale et répondre efficacement aux attentes légitimes des citoyens et des usagers. L'Observatoire des fonctions publiques africaines est d'une utilité stratégique et pratique pour les États africains. Son rôle dépasse la simple observation. Il agit comme un outil de veille, d'analyse et d'accompagnement des réformes administratives. À cet égard, l'Observatoire des fonctions publiques africaines constitue un levier majeur à l'échelle régionale pour la coordination stratégique de toutes les actions d'amélioration de la gouvernance publique dans chacun de nos pays. Avec ses 26 États membres, l'Observatoire est appelé à être ainsi un véritable outil de transformation de nos fonctions publiques. Les conclusions des travaux des experts serviront de document de travail pour les ministres en charge de la fonction publique en Afrique. Les résultats des travaux devraient permettre d'identifier les axes d'amélioration et de fixer les grandes orientations qui guideront l'organisation dans les années à venir. Des vers du fleuve d'Oliba, je vous emmène sur la plaine de Amadja à Tombouctou. En visite dans la cité des 333 Saints, le commissaire à la sécurité alimentaire a fait le tour de la plaine pour s'assurer de l'effectivité de la campagne agricole. Malgré quelques difficultés liées à la fourniture des intrants, très souvent, les producteurs restent optimistes pour la réussite de la campagne agricole dans la cité des 333 Saints. Idrissa Goulou Sissoko était sur la plaine. Voici son compte rendu. Après avoir échangé avec les chefs des services techniques et les autorités régionales, le commissaire à la sécurité alimentaire et ses partenaires se sont rendus sur la plaine de Amadja pour constater de visu les réalisations faites dans le cadre de la réhabilitation des ouvrages. La plaine de Amadja fait 620 hectares. Les travaux ont été réalisés à la satisfaction des producteurs. Cette année-là, depuis le 7 à 8 août, on a lancé la campagne déjà. Donc aujourd'hui, on est à peu près à 40-45% d'avancement par rapport au repiquage. Après avoir visité les ouvrages et échangé avec les producteurs de la plaine, le commissaire à la sécurité alimentaire et ses partenaires se réjouissent du démarrage effectif de la campagne agricole. Le Mans 5. Donc on a les partenaires, le PAM, la FAO, WHH, qui ont fait le travail. On a le gouvernement qui a orchestré, qui a dirigé, qui a encadré cet exercice. Et enfin, on a les communautés qui se sont données sans compter pour réaliser ces travaux dans les temps. Je tiens à marquer ma satisfaction suite donc, à la résolution de ces gros problèmes qui menaçaient, qui hypothéquaient la réussite des récoltes cette année sur ces deux plaines. Et pour rappel, nous étions ici en visite il y a 3-4 mois de cela et la population nous a vivement remonté cette crainte-là. Et il s'agit des brèches qui ont été créées par les inondations de l'année dernière et qui, s'ils n'étaient pas réparées cette année, allaient rendre impossible l'exploitation des plaines pendant cette campagne. Et donc, sous l'impulsion du gouverneur et avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers, on peut donc réaliser ces travaux-là par les services techniques de l'État qui sont ici et que je remercie de leur engagement, notamment la direction régionale de l'agriculture et la direction régionale du génie rural qui ont conduit tous ces travaux techniques et puis les populations locales qui elles-mêmes ont travaillé sur ces digues-là pour les renforcer. Donc je suis satisfait de voir cela aujourd'hui réalisé et de voir la campagne sauvée. Aussi, le commissaire à la sécurité alimentaire a informé les producteurs que le ministère de l'Agriculture ambitionne de réhabiliter l'ensemble des plaines dans les mois prochains. Il a visité le périmètre de 2 hectares aménagé par la FAO au profit des jeunes et des femmes du quartier Ahara de Kabara. De la cité mystérieuse au nord, Tombouctou, la 6e région, nous vous amenons au sud, à Sikasso, en 3e région. Là-bas, l'heure est à la récompense des meilleurs élèves du cercle de Cléla après leur réussite au DEF session de juin 2025. Ils sont 5 lauréats du centre d'animation pédagogique à recevoir des attestations et des cadeaux pour maintenir le cap de la performance. Yourubala Diabate et Alissa Nogo. À la lumière des résultats obtenus au titre de l'année scolaire 2024-2025, 78,47%, le taux de réussite aux examens du DF de cette année, le cap de Cléla enregistre un progrès malgré les défis.
C'est pour récompenser les élèves les plus méritants qu'une rencontre d'analyse des résultats du DF est organisée par le Centre d'animation pédagogique de Cléla dans le cercle de Sikasso. Auparavant, on se limitait seulement à l'analyse du DEF. Nous avons vu que ce n'est pas seulement le DEF, il faut voir au niveau du premier cycle. Nous sommes confrontés vraiment d'abord aux moyens roulants pour effectuer le suivi pédagogiques. Et à ça, nous sommes confrontés également aux problèmes d'enseignants. Les échanges au cours de cette rencontre ont permis de dégager des pistes de solutions. Il s'agit du renforcement du partenariat avec les collectivités territoriales et les services techniques, à la sensibilisation accrue des parents, sans oublier la nécessité d'une meilleure répartition des ressources humaines et matérielles. Et l'école appartient aux collectivités. Donc pour cela, nous incitons en tout cas les collectivités à nous soutenir la population, soutenir les élèves, soutenir les parents. C'est vrai que nous sommes dans une période d'insécurité où, en tout cas, le cercle de Cléla est effectivement touché par l'insécurité, mais que cela détienne, on doit s'y mettre pour vraiment instruire nos enfants. C'est le lieu de remercier l'ensemble des partenaires de l'école pour les résultats obtenus de cette année. Je voudrais à ce titre saluer le courage et le dévouement de nos enseignants. Remercier les parents d'élèves pour leur sacrifice et féliciter les élèves qui se sont distingués. Quant à ceux qui n'ont pas reçu cette année, je les encourage à redoubler d'efforts car l'échec n'est qu'un pas vers la réussite. Un sketch de sensibilisation sur l'importance des études, suivi de la remise des attestations et des cadeaux aux lauréats, ont aussi constitué des moments saillants de cette activité. Avec ces résultats encourageants, le CAP de Cléla entend redoubler les efforts afin d'améliorer davantage les performances scolaires. Restons dans nos régions. En Nara, la 15e et Douanza, la 18e, on a procédé au lancement de la campagne de reboisement 2025. Dans la région de Douanza, on propose de reboiser 89 hectares avec 42 000 plants constitués de plusieurs espèces d'arbres. Tandis qu'en Nara, le concept est dénommé Nara Vert. Le thème national pour reverdir le Mali est cette année reboiser pour restaurer les terres et lutter contre la désertification. Le compte rendu des deux lancements avec Idrissa Keïta à Nara et Daouda Kone à Douanza. Le reboisement est perçu comme un moyen sûr pour lutter contre la désertification, d'où le thème de la 31e édition de la campagne de reboisement intitulée « Reboiser pour restaurer les terres et lutter contre la désertification ». Ainsi, à Douanza, le ton a été donné par le gouverneur de région Agali Ak Inamoud Yatara qui, après avoir planté un arbre dans la cour de l'académie d'enseignement de Douanza, a édifié les uns et les autres sur l'importance de cette campagne de reboisement. Il y a lieu de rappeler ici que notre pays, le Mali, à l'instar de tous les autres pays sahéliens, reste confronté depuis les années 1972 à nos jours à des défis environnementaux liés d'une part aux perturbations climatiques, c'est-à-dire les sécheresses, diminution et irrégularité de la pluviométrie, et d'autre part aux actions d'ordre anthropique, c'est-à-dire forte pression d'ordre démographique, système de production intensif inadapté, défrichement abusif, feu de brousse. Le bon exemple du chef de l'exécutif régional constitué de paroles et d'actes est suivi par la communauté venue nombreuse pour la circonstance. En effet, plus de 200 arbres ont été plantés ce mercredi. Globalement, la campagne 2025 devra permettre la plantation de 42 000 arbres à Douanza. L'Académie, c'est une institution qui joue un rôle très important dans l'éducation environnementale. Et aussi, la cour est clôturée. Donc nous pensons que les arbres qu'on vient de planter ici lors du lancement seront bien protégés et survivront. Nous, les agents de l'Académie, nous nous engageons solennellement au nom du DIAE pour l'entretien de ces arbres. Et monsieur le gouverneur, l'année prochaine, à la même heure, il peut venir revoir ces mêmes arbres. Cette cérémonie traduit une fois de plus la volonté des autorités régionales à relever le défi de la lutte contre la désertification, la dégradation des terres et les effets néfastes des changements climatiques. À travers la plantation de ces pieds d'arbres, Falaïsi accomplit un acte fort pédagogique à la devanture de la maison du peuple. Ces gestes marquent le lancement de la campagne de reboisement 2025 à Nara. Reboiser pour restaurer les terres
et lutter contre la désertification. Ce thème répond sans doute à nos préoccupations à l'heure où nous sommes confrontés aux effets des changements climatiques. Il permettra, j'en suis sûr, de remédier aux effets néfastes des changements climatiques. Pour cette campagne de reboisement, différentes espèces de plantes seront mises en terre à travers la région. C'est là grâce à la direction régionale des eaux et forêts. Les objectifs que nous sommes fixés cette année, c'est de produire 96 000 plants en pépinière, composés d'acacia Sénégal, de moringa olifera et puis de baobab, d'eucalyptus et d'autres essences autochtones. La prévision en termes de reboisement aussi s'étend sur 240 hectares de superficie à reboiser et restaurer 340 hectares de terres dégradées. Le directeur régional des eaux et forêts remet 800 pieds d'acacia Sénégal aux producteurs de la commune de Ouagadougou. Planter un arbre est une chose et l'entretenir en est une autre. Pour cette campagne, nous ne ménagerons aucun effort pour assurer la survie de chaque plant. Au cours de cette cérémonie, le public est également sensibilisé à travers des prestations artistiques et culturelles, notamment les sketchs et la poésie, la confrérie de Donso, des messages invitant les citoyens à la protection de l'environnement. Retour à Bamako et place au grand format de ce trésor qui nous conduit à Banankabougou, en commune sud du district de Bamako, pour ouvrir les portes d'un kiosque à café. À la base, Oumar Yalkoué qui vit sa passion, c'est-à-dire vendre le café, et cela depuis 2016. Il attire ses clients à travers l'odeur de son café, son goût et avec une manière particulière de le faire. Et les clients sont au rendez-vous dès le premier chant du coq pour déguster le café. Au-delà, partager un moment de convivialité. Mariam Samaki est allée à la rencontre de ce passionné du café. Suivant. Il est 6 heures. Bamako se réveille doucement. Dans une ruelle du quartier Banankabougou, Oumar, lui, est déjà debout. Dans son petit stand en métal, il commence par nettoyer la table, arranger les tasses derrière son comptoir en bois et faire bouillir de l'eau en attendant les premiers clients. Très rapidement, l'odeur du café chaud se répand dans l'air encore frais. Cet homme de 40 ans vend du café depuis plus de 10 ans maintenant et sa passion n'a pas pris une ride, bien au contraire. J'ai commencé à vendre du café en Côte d'Ivoire. Depuis 2016, je continue ce même métier ici au Mali. Pendant l'hivernage, la clientèle est beaucoup plus nombreuse. Je peux vendre 2 à 3 boîtes de lait par jour. En saison sèche, c'est plus difficile parfois. Je n'arrive même pas à écouler une seule boîte dans la journée. Presque chaque matin, de nombreuses personnes se rassemblent devant son stand pour goûter son café. Parmi elles, des chauffeurs de taxi et des commerçants prêts à parcourir des kilomètres pour ce café matinal, à l'image de Bamba qui vient chaque matin savourer son café. Chaque matin, je quitte Niamakoro pour venir prendre mon petit déjeuner chez Oumar avant d'aller au travail. Il nous accueille toujours chaleureusement et souvent je passe même ma commande avant d'arriver. Derrière cette habitude apparemment simple se cachent des difficultés. Elles sont d'abord physiques, ensuite environnementales et enfin sociales. Dans chaque métier, il y a des difficultés, surtout au début, quand les gens ne te connaissent pas encore ni ton emplacement. Mais avec le temps, ils se sont habitués. En plus de vendre du café, Oumar contribue également à la réduction du chômage. J'ai formé gratuitement beaucoup de jeunes, entre 7 et 8 personnes. Aujourd'hui, ils travaillent à leur propre compte. Grâce à ce métier, j'ai pu ouvrir 2 boutiques et même acheter une parcelle pour y construire ma maison. Nourri de grandes ambitions, Oumar rêve d'ouvrir un jour un espace plus grand et mieux équipé où il pourra non seulement continuer à servir son café, mais aussi transmettre son savoir-faire à la nouvelle génération. Car pour lui, ce métier dépasse largement le simple moyen de subsistance. C'est avant tout une véritable vocation. Comme le dit un adage, il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sots gens, comme pour dire que
qu'aucun métier n'est méprisable, croyons à nos rêves. Ceci dit, en sport, ce dimanche, c'est le jour des finales de basketball senior monsieur pour le Mali et ce sera face à l'Angola à 18h. Hier en demi-finale, les aigles basketteurs ont surclassé les Lions de la Teranga 87-80 retours sur cette demi-finale historique avec Kodisivi. Ils sont rentrés dans l'histoire. Les aigles du Mali ont sorti les muscles dans ce match de revanche contre les Lions du Sénégal. Défaits en phase de poule face au même adversaire, les protégés de la Djidiko ont haussé le ton dans ce match de demi-finale. Dès les premières minutes, ils produisent un jeu d'ensemble cohérent. Avec une défense de fer, les basketteurs maliens ont un bon pourcentage de réussite dans les tirs à distance et à mi-distance. Des 3 points de bonus au premier acte, ils creusent un peu plus et mènent des 8 points à la mi-temps, soit 43-35. Troisième quart, le maître mot est la concentration et les nôtres sont toujours souverains dans la peinture. Les intérieurs dictent leur loi dans une défense des zones sénégalaises résignée. Les Lions ont beau vouloir revenir, ils tombaient sur des joueurs de caractère. Les nôtres dominent encore cette troisième partie, 67-58. On rentre dans le tout dernier quart-temps et le suspense est à son comble. En plus des bonnes statistiques, les aigles font preuve de solidarité sur le parquet. Les défenses individuelles sont comblées par un jeu en assistance très efficace. En plus, chaque fois qu'il y a l'ombre des Lions sénégalais, nos joueurs extérieurs à l'image de Siriman Kanouté sortent des gros shoots et les pivots enchaînent les dunks, les uns plus beaux que les autres. Les Lions ne savent plus à quel sein se vouer et sont contraints d'abandonner le combat. Le Mali s'impose 88-80. Aladji Diko et ses poulains héroïques font entrer notre pays dans l'histoire. Ils disputeront une finale ce dimanche et auront toutes leurs chances de pouvoir monter sur le toit de l'Afrique. Alors pour aider ces aigles basketteurs à monter sur le toit de l'Afrique, tout le monde en mode vert, jaune, rouge pour supporter, soutenir les aigles basketteurs. C'est à partir de 18h à suivre sur le réseau ORTM. Pour le journal du soir, vous serez en compagnie de Awadit Kamara. D'ici là, prenez soin de vous. Bel après-midi à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Au revoir et à très bientôt. Bonne chance aux aigles basketteurs.